As-tu déjà entendu parler de Cendrillon, Sophie? C'est l'histoire d'une jeune fille qui a vécu une vie pleine de difficultés, mais qui n'a jamais perdu foi en l'idée que de bonnes choses arriveraient. Oui, je sais qu'elle vit avec une femme méchante. Mais est-ce que sa vie a toujours été difficile? Non, ce n'était pas toujours ainsi. Au début, Cendrillon vivait une vie heureuse avec son père et sa mère. C'était une fille joyeuse et pleine de vie. Mais, après la mort de sa mère, son père a épousé une autre femme, pensant qu'elle prendrait soin de Cendrillon. Cependant, cette femme était égoïste et cruelle. Femme était... Quelle femme méchante! Et son père? Pourquoi ne l'a-t-il pas aidée? Malheureusement, peu de temps après le mariage, le père de Cendrillon est décédé. C'est là que les problèmes ont commencé. La belle-mère de Cendrillon, qui paraissait gentille au début, a montré son vrai visage. Elle a commencé à la traiter comme une servante et lui a fait faire toutes les tâches ménagères. Elle l'a forçait à porter des vêtements usés et déchirés, tandis que ses deux filles, Anastasie et Javotte, vivaient dans le confort et le luxe. Comment Cendrillon a-t-elle pu supporter tout ça? Cendrillon était patiente et très gentille. Elle ne perdait jamais espoir et se disait que les choses finiraient par s'améliorer. Malgré toute la méchanceté qu'elle subissait, elle restait aimable et gardait une belle âme. Est-ce qu'elle espérait que tout changerait d'un coup? Oui, elle l'espérait. Parfois, elle s'asseyait près de la fenêtre et regardait le ciel, rêvant d'une vie meilleure. Un jour, une annonce royale est arrivée. Le prince cherchait une épouse et a décidé d'organiser un grand bal au palais. Toutes les jeunes filles du royaume étaient invitées. Et Cendrillon voulait y aller, non? Bien sûr, elle le voulait vraiment. Mais elle n'avait ni robe élégante, ni chaussures convenables. Elle a demandé à sa belle-mère si elle pouvait y aller. Mais celle-ci a ri et lui a dit « Toi, comment pourrais-tu aller au bal en ressemblant à une servante ?» Ensuite, elle a préparé ses deux filles pour le bal et a laissé Cendrillon seule à la maison. Ce n'est pas juste. Cendrillon aurait dû y aller. Ne t'inquiète pas, Sophie, c'est ici que la magie commence. Alors que Cendrillon pleurait dans le jardin, une lumière brillante est apparue devant elle. Et quand elle a regardé, elle a vu une fée marraine qui se tenait là. Une fée? Que lui a-t-elle fait? La fée a souri à Cendrillon et lui a dit « Ne pleure pas, Cendrillon. Je suis ici pour t'aider. Tu mérites d'aller au bal comme toutes les autres filles. » La fée a agité sa baguette magique et soudain, les citrouilles du jardin se sont transformées en un magnifique carrosse doré, les souris sont devenues de beaux chevaux blancs, et la vieille robe de Cendrillon s'est transformée en une robe étincelante et élégante. Mais la magie n'était pas terminée. Quoi d'autre? La fée n'a pas oublié les chaussures. Elle a créé pour Cendrillon des chaussures en verre brillant, différentes de toutes les autres. Elles brillaient comme si elles étaient de faites d'étoiles. Puis, la fée lui a dit « Souviens-toi, tu dois revenir avant minuit, car à ce moment-là, la magie disparaîtra. » Est-ce que Cendrillon s'en est souvenu? Au début, Cendrillon était tellement émerveillée par la magie et tout ce qui se passait. Elle monta dans le carrosse et se rendit au palais. Quand elle arriva, les autres filles étaient déjà au bal, mais dès qu'elle entra dans la salle, tout le monde s'arrêta de parler. Elle était la plus belle fille du bal. Même le prince, lorsqu'il la vit, ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Il alla directement vers elle et lui demanda de danser. Elle a dansé avec le prince? Comment se sentait-elle? Cendrillon se sentait comme dans un rêve. Elle n'arrivait pas à croire ce qui lui arrivait. Le prince ne l'a pas quittée de la soirée, et tout le monde la regardait avec admiration. Mais, comme tu le sais, l'horloge a sonné minuit. Oh non, que s'est-il passé? Cendrillon se rappela soudainement l'avertissement de la fée. Elle courut hors du palais aussi vite que possible, et le prince l'appelait, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. En courant, l'une de ses chaussures de verre est tombée dans les escaliers. Mais la magie commença à disparaître, et elle retourna à sa forme normale. Elle rentra chez elle, le cœur plein de beaux souvenirs, mais triste d'avoir dû quitter le prince. Et le prince? Le prince ramassa la chaussure de verre et décida qu'il n'épouserait que la fille à qui cette chaussure appartenait.
Il envoya ses gardes dans toutes les maisons du royaume pour trouver la propriétaire de la chaussure. Ont-ils trouvé Cendrillon? Oui. Quand ils arrivèrent chez Cendrillon, sa belle-mère et ses filles essayèrent de mettre la chaussure. Mais elle ne leur allait pas. Elles essayaient avec force, mais la chaussure était trop petite. Finalement, Cendrillon demanda à essayer la chaussure. Sa belle-mère tenta de l'en empêcher, mais elle ne put rien faire. Lorsque Cendrillon mit le pied dans la chaussure, elle lui allait parfaitement. Waouh! Donc le prince a retrouvé Cendrillon. Oui, et lorsqu'il a appris qu'elle était la fille avec qui il avait dansé, il l'a épousée. Cendrillon et le prince ont vécu heureux, et elle a découvert que la patience et la gentillesse sont les clés du bonheur, même dans les moments les plus difficiles. Je serai toujours gentille et patiente comme Cendrillon. Et je suis sûre que tu le seras, Sophie. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour voir les prochaines vidéos.